C'est parti? OK, mon homme. Je m'appelle Robert. Je suis de Châteauguay. Moi, je suis né en 1953. J'ai jamais été ailleurs. J'ai vécu à Châteauguay depuis, encore une fois, avec toute la famille. Mon père a bâti la maison en 1956. Et puis on a déménagé, on vivait chez nos grands-parents Curotte, sur la rue Boutier, Salibéry Nord, on peut dire, puis Boutier. Et par ce fait, mon père, après ça, mon père a bâti sur la rue Primo, en face du cimetière Saint-Joachim à Châteauguay. Et on a vécu tout le temps là. Tout le temps là. Moi, j'ai 2 sœurs avec moi. J'ai une sœur plus vieille, Françoise, et un autre plus jeune, Daniel. Puis on a eu beaucoup de... Sur la rue Primo, il y avait beaucoup d'enfants. On était chanceux parce que moi, j'étais seul de garçon. C'est pas un reproche. J'allais jouer avec les autres garçons autour de la maison. La réputation que j'avais, c'était que j'étais aguissable et puis c'est ça, j'étais plus porté à aller jouer avec les gars aussi. Les bons souvenirs que j'ai eu beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que les voisins, ils toléraient le fait que j'étais comme le petit gars qui venait toujours j'arrivais toujours sur les heures soit de dîner ou de souper, mais par contre, ça, c'est un souvenir que j'ai toujours eu dans ma tête. Et mon voisin, c'était les Gendrons. Et par ce fait, j'allais souvent dîner là. Mais ma mère, elle m'appelait souvent parce qu'on était proches. Mais je finissais de manger. Puis là, Mme Gendron me disait souvent, « T'as-tu mangé? » Oui, j'ai mangé, mais chez nous. Mais par contre, souvent, c'était à l'inverse. Je disais à Mme Gendron, j'avais pas mangé, mais j'avais déjà mangé, ou je faisais l'inverse. J'allais chez eux, puis je mangeais. Puis là, ma mère appelait parce qu'elle savait que j'étais là, je retournais. Ça, c'était... Même souvent, Mme Gendron, elle appelait. Elle disait, « Ben oui, mais faites pas manger votre garçon, Mme Curotte, parce qu'il a mangé. » Là, un moment, elle disait, « Ben oui, t'as-tu mangé? » Puis j'ai dit, « Oui, ben non, j'ai mangé un petit peu, mais j'avais déjà mangé. » Alors ça, c'est une petite histoire qu'on faisait quand j'étais jeune. Mon père a fait remplir le terrain parce qu'on avait un gros vallon. Le terrain était plus bas en arrière de la maison qu'en avant. Et c'est ça, quand ils ont fait la rue Primo, ils ont restauré la rue Primo au complet. Donc, ils ont fait venir la terre, puis là, on avait du fun là-dessus. Les voisins venaient jouer avec leur bicycle dans les buttes de terre. Et à un moment donné, mon père il a tout boulé ça. La rue Primo, elle s'est développée. Anciennement, la rue Primo, elle arrêtait à la rue Saint-Léon. Saint-Léon, juste en haut de la côte. Et puis, avec les années, la côte est assez comme ils l'ont coupée. Quand ils ont refait pour aller sur la rue Lallemand, puis après ça, ils ont débouché pour aller sur la Haute-Rivière. Ça, c'était spécial parce que c'était carrément des champs où il y avait beaucoup d'animaux. Dans le sens que je veux dire, il y avait des vaches et puis c'était vraiment clôturé. Puis beaucoup de cultivateurs sur la Haute-Rivière, leur terrain finissait sur la rue Primo. Et par contre, on allait faire des cabanes, des maisons, quoi, comme tous les jeunes. Et le plaisir qu'on avait, c'est que à ce moment-là, encore une fois, on était tous les gars ensemble, puis on allait jouer. Comme exemple, j'avais Yvan Douchette qui était en face de chez nous, puis Michel Gendron, Jean Daou, Otto. Et puis, c'est ça, on s'amusait. Puis après ça, ils ont développé le Parc Gilbert. Le Parc Gilbert, dans ce temps-là, dans les années, comme on dit, 68, là, on était rendu à 13 ans, 16 ans. 68, c'est 15 ans. À 15 ans, 15-16 ans, à ce moment-là, il y avait une carrière. Mais quand ils ont commencé à développer le
le développement à côté de la rue Primo, vers la rue, on peut dire, voir Richelieu. Le bloc, les blocs sont là, des blocs appartements, le carré Richelieu. Oui, c'est ça. Et puis la rue Labelle, tout ça. Puis là, ils ont vu ils ont fait un parc. En faisant le parc, ils ont fait une patinoire. Là, on est rendu à l'hiver. L'hiver, c'était plaisant parce qu'on avait pu aller sur la rue principale, à côté. Anciennement, c'était l'école Marguerite-Bourgeois, mais là, c'est comme une école Marguerite-Bourgeois, elle est plus grande. Entre le cimetière, mais en bas du cimetière, on avait terrain. Puis là, il y avait une cabane pour le patin. Et pour la patinoire, en fait. On descendait là, puis quand ils ont fait le parc Gilbert, à ce moment-là, on a monté au parc Gilbert avec tous les enfants. Il y avait assez d'enfants autour, puis on avait du plaisir. Dans le sens où on séparait les hockey, comme on faisait dans notre temps, nos beaux hockey de bois, les Sherwood, puis les Victoriaville. Donc là, on séparait les hockey, une équipe d'un bon, puis l'autre équipe. Mais c'était pas 5 contre 5, c'était comme 10 contre 10 ou 20 contre 20, des certaines soirées. Mais c'était plaisant parce que on jouait, puis il n'y avait pas de limite. Dans le sens, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de confrontation. Ça finissait, comme on dit, 10-0, 20. Il n'y avait pas le pointage n'était pas important. C'était le plaisir d'avoir tous les enfants. Puis même nos parents nous laissaient aller. Puis souvent, on n'avait pas de téléphone, rien. On voyait nos parents revenir au parc puis nous dire, officiellement, là, il faudrait aller souper, les gars. Là. À ce moment-là, on montait à la maison. Puis là, on leur demandait, on peut-tu retourner? Durant la semaine, c'est défendu parce que c'était à l'école. Mais les fins de semaine, on partait le matin, on nettoyait la glace et puis on continuait à jouer juste l'après-midi. Puis souvent, encore, nos parents venaient nous voir et disaient, ben là, vous avez sauté le dîner, il faudrait bien venir pour souper. Après ça, moi, je me suis lancé dans les loisirs, dans les camps de jeunesse. Et à Châteauguay, il y en a eu beaucoup. Encore une fois, c'était le regroupement. Puis j'ai toujours aimé être avec le monde pour partager des choses, puis connaître d'autres horizons, comme on dit. Pour arriver à connaître le monde, puis je me suis comme adapté à ça facilement parce que même si j'avais mes sœurs, j'avais des amis, j'ai eu l'occasion d'être dans d'autres organismes étant jeune. Bon, écoute, anciennement, il y avait quoi? Pour nous autres, on avait des 4H. C'est un organisme pour aider les jeunes dans le sens pour connaître les arbres. Puis c'était fun parce qu'on avait des groupements. Et puis après ça, on avait des camps d'été. Fait qu'on était comme sélectionnés dans le mouvement pour aller partir une semaine là-bas, dans la région de Québec aussi. Puis ça, moi, je peux te dire honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et on s'est fait des amis. Puis après ça, ben, on a vieilli, puis on a passé à d'autres choses. Hein. Il y a eu des périodes des fêtes. Chez nous, mes parents étaient les deux plus vieux des familles. Et souvent, quand mes grands-parents ont décédé, nos monde venait à la maison. Puis là, c'était le soirée des parties, vraiment. Les parents jouaient aux cartes, les parents parlaient au salon, les hommes étaient autour de la table, dans la salle à dîner. Puis ça, je peux te dire une chose, c'est des souvenirs qu'on ne peut pas oublier. Là. Tous les cousins et cousines qui étaient à la maison, c'était incroyable. Après ça, il y a eu une passe, c'est que moi, j'ai une de mes tantes qui restait à côté, la deuxième voisine. Puis souvent, qu'est-ce qui arrivait? C'est que là, elle nous laissait, les jeunes, aller à sa maison, puis on faisait les danses, puis on s'amusait, comme on dit. Et les parents venaient chez mes parents pour jouer aux cartes. Et souvent, il y en avait un qui restait puis il surveillait, là, mais ça fait rien, il n'y avait pas de rien de méchanceté, puis tout ça, puis on avait beaucoup de plaisir là-dessus. Moi, les frères de papa, c'était des pêcheurs. Les pêcheurs, ils descendaient souvent de la rivière pour aller au lac Saint-Louis. Souvent, souvent. Et puis, mon père descendait avec eux autres carrément. Il prenait le bateau, la chaloupe en moteur, à peu près à hauteur du...
l'école de la Rive aujourd'hui, mais c'était l'école Pie-XII anciennement. Et ils prenaient le bateau, la chaloupe là, puis ils montaient au lac. Ils montaient au lac Saint-Loup pour aller à la pêche. Ça, je peux dire, c'est un événement que mon père puis tous ses frères appréciaient. Les autres, c'est pareil, c'était des chasseurs, ils allaient au canard. Ça, c'est une autre affaire qui ont eu du plaisir aussi. Moi, je peux dire, moi, je suis chasseur, mais plus aux terres ici, dans la région. J'ai comme gardé ça de mon père. C'est une coutume que j'ai gardée, j'apprécie, puis je vois avec certains d'autres chasseurs de la région. On s'arrange ensemble. Puis comme je te dis, les curottes, du côté de papa, il était 9. Il était 7 garçons. J'avais 7 oncles, puis 2 tantes. Fait que souvent, après, comme exemple, la saison de l'hiver, moi, je finissais à l'école, puis j'allais chercher des biscuits chez ma grand-mère. Elle était à l'autre bord du pont, à côté du Salébéry qu'on appelle. Après ça, papa descendait de l'autobus, là, il venait me chercher chez sa mère, il allait toujours à sa mère et son père. Après ça, on descendait à la maison sur la rue Primo, puis c'est ça, on avait du plaisir. Puis ça jouait sur la rue Primo principale, il y avait le Haut-Crépin, le magasin de sport. Après ça, il y avait à côté Mme Daigneault, M. Daigneault. Ça, c'était le restaurant M. Daigneault. Puis après ça, à côté, il y avait le magasin général de M. Dupont. Ça, c'était une autre place que mon père m'amenait souvent. J'ai cherché des clous, des choses de mer avant que les quincailleries arrivent. Et puis, il y avait une grosse tête de bison. De bison ou chevreuil, d'orignal. Il y avait une grosse tête d'orignal juste au-dessus du comptoir. J'avais toujours peur. Je rentrais là, puis je regardais, mais on dirait que je me déplaçais dans le magasin. Et puis la bête, elle me regardait. Je disais à mon père souvent, je disais à mon père, bon, OK, père, on a fini, là. Non, j'ai ça acheté. OK, mais là, la bête, elle nous regarde. Non, j'étais tout petit. Non, Seigneur, j'en ai eu du bon temps. Ah, oui. Après ça, Mme Daigneault, après ça, il fallait acheter nos billets d'autobus pour aller à Montréal. Ça, Mme Daigneault, on s'assoyait. Souvent, puis moi, j'attendais mon père qui traversait le pont, puis avant de partir, pour la maison, papa me disait, on prend-tu un coke? Ouais, on va prendre un coke, ça serait le fun. J'avais fini l'école, puis là, j'attendais mon père à son retour. Je disais à mes parents, à ma mère, en fait, je vais attendre papa chez Mme Daigneault pour voir qu'est-ce qu'il y en a. C'était pour avoir un coke. Qu'est-ce que j'ai connu avec mes parents? Puis moi, j'étais, à cause de notre période, on va dire, j'étais proche de l'église. Mes parents, il fallait aller à l'église, il fallait faire tout ça. Fait que, là, je reviens encore un peu dans le passé, dans le sens que j'avais été enfant de cœur. Enfant de cœur, c'était longtemps, parce que j'aimais ça. J'aimais ça, surtout les chants d'église. J'ai été par après, OK, je me suis marié, j'ai eu une famille, là, on est rendu plus loin. Là. Fait que pour arriver à dire, le moment que j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à travailler à l'église. Tout un hasard, carrément, pour arriver à être, comme qu'ils appelaient le bédo de l'anciennement, le concierge, on peut dire. Puis par ce fait, j'ai connu beaucoup de gens de la région, surtout des vieilles familles. Les vieilles familles, ils connaissaient ma famille, connaissaient mon père, ma mère, mais je croyais pas, puis je voyais pas que notre famille était reconnue autant dans la région de Châteauguay. Autant dans la région comme Châteauguay-Centre, Châteauguay-Est, Châteauguay-Bassin. Ça, c'est des appellations qu'on avait anciennement. C'était regroupé à Châteauguay. Mais pour voir, pareil, que mon père, il a eu beaucoup de... Papa, il a joué au hockey, il a joué au baseball. Puis, le monde, il me disait, ton père, il était un sportif. Ben moi, j'étais sportif aussi. J'ai joué au hockey un peu, mais comme on dit, tout le monde sur la glace avec 25 personnes. Mais j'ai joué un petit peu aussi avec des lignes organisées dans Châteauguay. Pourquoi je m'amène là? Parce que j'ai jamais compris mon père dans le sens qu'il était
actif autant que ça. Moi, j'ai toujours connu mon père un petit peu plus tranquille, tout ça. Je le dis en rien, mais il jouait à la pétanque, il jouait pas... papa, il était fort au bowling, puis ma mère aussi, avec son frère, mes belles-sœurs, comme on dit, les belles-sœurs à mon père, pour arriver, encore une fois, je m'enligne sur une autre époque, pour dire que j'ai connu la famille comme quoi c'était important. C'était un noyau que tout le monde pouvait avoir facilement pour arriver à avoir du plaisir. Je comprends, je ne veux pas comparer avec les années d'aujourd'hui, mais l'importance de la famille qui était fort, puis qui a l'entraide d'un par rapport à l'autre. Il manquait de quoi, il appelait toujours, mon père c'était Léo, et il disait, ben écoute, s'il y a de quoi à faire, on va appeler Léo, il va trouver une solution. Puis c'est drôle parce que souvent j'ai travaillé par après quand j'ai repris ma retraite, soit à l'église, comme je disais tantôt. S'il y a de quoi, je me demande comment ça se fait. Il y a une brisure, il y a une cassure. Je dis tout le temps aux gens, il y a une solution, il faut rester calme. Puis il faut voir si on est dans la bonne place, là. Ah, on va réparer ça. Oui, c'est temporaire, oui, je le sais. Mais par contre, c'est bien fait. C'était pas... comme mon père, je le regardais aller, puis je me disais tout le temps, comment il peut penser à toutes ces affaires-là? Il a toujours travaillé de lui-même, en fait. Et puis, c'est ça, j'ai appris ça de lui aussi, de rendre service. Comme la vieille église Saint-Joachim, moi, j'ai travaillé dernièrement, on peut dire 11 ans avec eux. J'ai vu des choses, puis j'ai des vieilles familles de Châteauguay me disaient que, parce que j'ai eu à travailler au cimetière aussi. Et puis là, je rencontrais des vieilles familles. « Ah, j'ai souvenir de ta mère, j'ai souvenir de ton père. » « Ah oui, à quel moment, à quel moment? » Puis, souvent, ils m'ont dit que ton père, il a déjà travaillé sur la Haute-Rivière. Mon père a travaillé sur la Haute-Rivière, dans quel sens, vous le dites? Ou qui est le foyer. Ah oui, le Trifédor. Ouais, c'est haut. Mais il y avait quoi, là? Ouais, il n'a jamais travaillé au Trifédor. Il dit oui, il était dans la menuiserie. Il nous montrait des choses à travailler ou à faire pour nous occuper. Ah! Puis je me suis venu à un moment donné, quand mon père est décédé jeune, et je parlais de ça avec maman, elle dit oui, oui. Il dit ton père a déjà travaillé là. Puis en plus, ton père a déjà travaillé parce qu'anciennement, il y avait une île quasiment partie, là, proche de la Dame, puis il y avait du camping. Hein? Du camping, là. Ben oui, il y avait un petit pont, puis ton père était là comme gardien, puis il faisait payer le monde, puis le monde stationnait sur le bord. Fait que là, après ça, j'ai revu d'autres amis, d'autres familles. Dit, oui, oui, ton père, on en parlait. Il dit, oui, ton père a déjà travaillé là. Ah oui, comment ça? Ben, il dit, il faut savoir que ton père, il était en aide, mais des fois, quand c'était un sanctuaire, là, ouais, j'ai dit, oui, papa, il allait à la pêche souvent. Mais il allait à la pêche dans le sanctuaire. C'était pas légal, mais il y avait de la belle à chigan. Puis souvent, il arrivait à la maison, on disait, on mangeait le poisson, c'était correct. Mais c'est ça, il allait là. Par après, on aussi, par après, il n'y avait pas le droit d'aller là. Mais c'est une belle histoire, pareil, pour moi, parce qu'il m'emmenait souvent à aller voir où il pêchait. Puis moi, je me disais tout le temps, bah, c'est un endroit comme un autre, on est sur le bord de l'eau. Mais on était dans le sanctuaire. Puis là, à un moment donné, quand on était un peu plus vieux, il disait, ben, allez pas là, les gars, vous n'avez pas le droit. L'autre bord de la dent, oui, mais pas où je vous ai déjà emmené. Puis là, je disais, ben voyons, puis après, on a compris c'était quoi, là, le sanctuaire. La rivière, moi, que j'ai vu, étant tout petit avec mon père, des jams qu'on appelle au printemps, quand la glace descendait, ça bloquait sur le pont Laberge. Mais le pont Laberge, il n'était pas là, dans les années, là je recule encore, là, dans les années 65, 70, là, le pont était en acier, il était proche, quasiment en face de l'église Saint-Joachim. Et puis par ce fait,
souvent, ça arrivait, la glace au printemps descendait de Sainte-Martine. Puis là, ça passait à la Dame, puis ça venait de jamais là. Ça bloquait, en fait, en dessous du pont. Et puis, ça inondait souvent le commencement de la Haute-Rivière proche du pont. Il y avait comment je peux dire ça? Monsieur Faubert, qui avait la quincaillerie. Malheureusement, il y a eu souvent des inondations, puis il perdait ses équipements ou des choses qui étaient au sous-sol. Mais par après, ça s'est amélioré. Mais de plus en plus, les saisons sont plus clémentes. Mais j'ai vu une année que sur Salaberry, à hauteur à peu près Saint-Eugène, il n'y avait pas de maison dans ces années-là. Entre Saint-Eugène puis le nouveau pont de la Trempe, il n'y avait pas de maison. Puis ça avait tellement eu un barrage que les glaces avaient monté sur les terrains. Ben, c'était vraiment impressionnant. Il n'y avait pas de chemin, vous allez me dire, dans ces années-là, sur le bord de l'eau, mais ça passait. Ah, puis c'était le bruit que ça faisait quand ça passait. Là. Pas dire une chose, ça réveillait tout le monde. Autant le soir que dans la semaine ou dans la journée, le monde allait les glaces, ça c'était important. Le monde descendait sur le bord de la rivière pour aller voir des glaces. Puis souvent, ça descendait, comme on dit souvent, le bassin à la hauteur du parc La Berge. Le parc La Berge, là, c'était toujours bloqué. Toujours bloqué. Et à ce niveau-là, souvent, la ville envoyait des hommes pour dynamiter la rivière. Vraiment, ils faisaient des trous dans la rivière pour faire, en bon québécois, un chenal pour que la glace puisse passer. Puis dans ces années-là, c'était vraiment... Les jeunes, on était jeunes, puis on était vraiment sur le bord de la rivière, et puis on voyait ça sauter. C'était vraiment impressionnant, parce que peut-être une semaine avant, les gens ils étaient habitués à voir la saison, puis la température, comment elle changeait aussi. Là. Fait que là, ils faisaient attention. Puis, mais c'était dangereux. Mais c'était, comme on dit, un spectacle pour tout le monde. Tout le monde venait dans Châteauguay, là, puis arrivait au bassin. Puis les voitures arrêtaient, puis le monde regardait, c'était chaleureux. Mais par contre, c'était dangereux, pareil, de voir les hommes sur la glace. Ils faisaient des trous. Puis là, on voyait ça sauter, de dynamiter. Mais c'est plus comme ça aujourd'hui. La rivière est beaucoup plus tranquille, comme on dit. Et puis les saisons aussi ont passé, donc c'est plus doux. Puis comme l'église Saint-Joachim, encore une fois, j'ai fait une petite parenthèse, parce que l'église Saint-Joachim, c'était une église que j'ai toujours appréciée. C'était un monument du patrimoine québécois reconnu, puis même national, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'était une belle place, vraiment située sur un site vraiment du vieux Châteauguay. Je sais que c'est pas la première église, mais c'était une église qui a été bâtie en 1773-74. Et puis depuis ce temps-là, il y a eu... OK, ça a changé la religion, c'est toujours une église catholique et chrétienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de moins en moins de monde, puis on est de plus en plus de monde vieillissant dans Châteauguay. Mais le bâtiment, il est très beau à connaître et surtout à visiter, parce qu'il y a une possibilité de visiter avec la maison de Paillard de l'autre côté de la rivière Châteauguay. Et par ce fait, il y a des visites. Éventuellement, surtout l'été, pour donner l'histoire, l'historique, pour voir vraiment le milieu, comme qu'ils appellent ça, la brasserie en face. Mais ça, c'était un ancien bâtiment qui est encore là, puis il va toujours rester là. Ça, c'est vraiment la région de Châteauguay, encore une fois, ça, entre la rivière, proche du pont La Berge. Quelque chose à dire, c'est comme après ça, c'était le couvent qui est rendu l'hôtel de ville, où il y avait les sœurs grises qui étaient avec nous. Et puis, pour arriver à dire que, pour moi, là, quand j'étais en jeunesse, on voyait ces personnes-là, puis on voyait pas le futur. On était bien dans Châteauguay. Puis la région était belle, puis il y avait des activités. Il y a encore des activités différentes, parce que la société vieillit. Mais encore, il y a des jeunes familles qui reviennent à Châteauguay. Puis encore une fois, il y a beaucoup d'activités pour autant les jeunes. Comme la polyvalente,
ça s'est développé. Là, ils sont en train de refaire la polyvalente encore une fois. Il y a un beau centre de sportif à côté. Il va y avoir une belle piscine dans le futur, bientôt. Que le monde on a tout hâte d'avoir ça. Parce que c'est une activité qui regroupe beaucoup de monde. Tu sais, le regroupement de la Société de Châteauguay, moi, je trouve que c'est une belle place à vivre, puis une belle place à connaître. Parce qu'il y a bien des gens qui disent « Ah, vous êtes loin de le Pont-Mercier. » Non, non, on s'accumule. On va s'accommoder, on va dire. Pour voir, il y a des journées, c'est plus facile. D'autres journées, c'est moins facile. Mais que ça soit dans d'autres régions, c'est exactement pareil. Parce que je veux dire, un jour, tu rentres dans une région pour vivre, pour avoir du plaisir. Puis à ce moment-là, il faut regrouper du monde qui aime vivre avec du monde. Parce qu'une société, c'est fait pour vivre ensemble. C'est pas juste... je veux pas mélanger les choses, mais je veux avoir tout simplement que les gens puissent comprendre que dans la Société de Châteauguay, c'est une place à avoir du plaisir à vivre. C'est une place à avoir beaucoup de différentes communautés, mais qu'on peut partager. Le même but d'avoir un endroit serein, un endroit pour avoir du plaisir avec les enfants. OK, on est proche de Montréal, mais je ne veux pas dire que c'est l'influence de Montréal. Il y en a partout. Mais que je veux venir à dire, il y en a partout du monde qui ont du bon puis qui ont du moins bon. Mais quand on travaille en société, pour arriver à dire on va bâtir quelque chose de bien. C'est ça qui est important.